Je suis Patricia Tell, maire de la Trinité, également deuxième vice-présidente de l'Assemblée de Martinique. En tant que visiteuse, on voit bien qu'elle vit cette édition. Ça foisonne, il y a des adultes, il y a des enfants. En tant que maire, c'est la satisfaction d'une action de la ville, la 7e édition quand même, et une action accomplie avec tous les services. Et il y a un vrai engouement pour ce festival de la BD. Je suis Patricia Guillaume-Firmin, je suis l'adjointe au maire chargée de la culture de la ville de la Trinité. Alors cette année, c'est la 7e édition. Nous avons plus d'une vingtaine d'exposants sur la ville de la Trinité. Des BDistes, mais aussi des partenaires qui accompagnent la manifestation. Nous avons les mascottes qui feront la fête avec et les enfants et les adultes. Et puis les talents émergents qui sont ici présents parce qu'il faut vraiment qu'on se dise qu'il y a une relève. C'est un moment qui est dédié aux jeunes. Déjà en termes de découverte, parce que sur le territoire, on fait venir des BDistes internationaux et ce travail, il est mis à la disposition de tout notre territoire, du territoire martiniquais. Moi c'est Louis, dessinateur de manga depuis à peu près 3 ans maintenant. J'ai commencé en autodidacte avec une série en auto-édition. Le public martiniquais il est au rendez-vous, les jeunes sont enthousiastes. Après j'en avais pas douté, le manga ça a la cote ces temps-ci. Il y a plein de jeunes dessinateurs en Martinique qui n'ont pas forcément eu l'occasion de croiser des auteurs ou même de savoir comment ça marche le métier de mangaka, comment on fait pour s'auto-éditer, comment on fait pour publier son propre travail, quel est le salaire d'un auteur. C'est important de savoir est-ce qu'on peut en vivre aujourd'hui. Et moi je leur dis que oui, il n'y a pas de meilleure période aujourd'hui pour se lancer dans le manga tout simplement. Je m'appelle Luc Collin et mon nom de dessinateur est Baptême. Et je suis dessinateur du Marsupilami depuis 1987. Le Marsupilami est rentré dans l'inconscient collectif. Vous pouvez descendre en rue, en Martinique ou en Europe et demander si les gens connaissent le Marsupilami. Tout le monde connaît le Marsupilami. Mais ce que je préfère le plus, c'est vraiment la rencontre avec les enfants. Ici sont les enfants, c'est mon vrai public, c'est mon lecteur de demain. Et puis alors il y a un échange, une conversation souvent naturelle. Moi j'adore. Ouais. Heureusement, j'aime bien les enfants, ça tombe bien. Je travaille pour eux, essentiellement. Je suis d'abord une artiste peintre. Je suis illustratrice et je fais également des fresques murales. C'est bien de découvrir, de rencontrer des auteurs internationaux. C'est bien de retrouver également les auteurs locaux, voir les autres faire les dédicaces, dessiner. Voilà, c'est toujours très agréable. Rencontrer aussi les maisons d'édition aussi, c'est important. Rencontrer les lecteurs, c'est ce qu'il y a de plus important. Je m'appelle Guy Rêve, je suis dessinateur de BD belge. Je travaille depuis 40 ans et je dois avoir une 50aine d'albums, voilà. Ils sont sympathiques, franchement. C'est des thématiques qui les accrochent, donc c'est bien. On est quand même des thématiques de métissage, donc voilà, on a un public qui est ouvert à ce type de récit. On a été dans les premiers à faire une couleur à l'aquarelle. À l'époque, il y avait Bourgeon. Puis pour moi, c'est important la couleur, c'est la lumière dans une BD. Alors je m'appelle Cathy François, je suis
psychologue. Et donc, j'écris depuis quelques années pour les enfants. C'est la série littéraire Sous le quénétier de Mamie Ayuda. Et donc, il y a trois tomes. Donc, dans le premier, nous sommes avec apprentissage. Le deuxième, sensible. Et le troisième, même pas peur. Mamie Ayuda est de Trinité. C'est une mamie qui vit à Mont-Pavillon, à Trinité, à Tartane. Donc je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir représenter la ville et les enfants qui se reconnaissent. Je suis la fondatrice et la gérante des éditions du Sucrier. Alors les éditions du Sucrier sont une maison d'édition jeunesse que j'ai créée en 2018. Et donc nous faisons des livres et des supports ludo-éducatifs pour les enfants, de l'âge d'1 an jusqu'aux ados. Il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition locales et nous on travaille pour la jeunesse. On a de la BD aussi, on a lancé une collection de bandes dessinées. On a une première BD, donc oui, c'est très important pour que nous soyons vus, connus, et puis aussi pour faire vivre le livre auprès du jeune public. Je suis Émilie Saïta, une autrice de bande dessinée. Je suis ici actuellement en résidence d'auteur à la médiathèque Valero pour une durée de 1 mois. Les livres que j'ai réalisés, c'est L'Arbre de mon père, qui est un récit autobiographique, et Tout un monde, un reportage écologique. C'était une très belle découverte, j'ai vu plein de choses. En fait, tous les jours, je vois des choses magnifiques. Et c'est très différent d'un endroit à l'autre, donc c'est très diversifié. Eh bien, alors mon nom est Elsa Brandt, je suis mangaka française. J'ai écrit et dessiné la série Save Me Pity aux éditions Kana. C'est une série mythologique qui se passe dans la Grèce antique. Et j'ai également écrit un one-shot autobiographique qui est une commande pour le Japon et qui explique pourquoi je fais du manga alors que je suis française. Étant moi-même amoureuse des mangas depuis longtemps, je trouve tout à fait normal que les gens aiment le manga à travers le monde. Et j'espère que ça continuera comme ça en ayant des créateurs de la région qui s'essaieront également au même format. Je suis Wilfried Lupano, je suis scénariste de bande dessinée. J'essaie de chaque nouveau projet d'aller dans un domaine dans lequel je ne suis pas trop allé avant. J'aime bien explorer et proposer des choses très différentes pour ne pas m'ennuyer. Et surtout, ça me permet de collaborer avec des artistes différents à chaque fois. Et donc d'être dans des univers et des registres artistiques variés, quoi. Et ça, c'est ce qui me maintient en éveil dans ce boulot. Bravo à l'organisation, bravo à Daniel Tell d'avoir initié ce festival, bravo à Casabul de les accompagner. On est jeunes, on ne connaît pas forcément tout, mais il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup de gens qui veulent nous accompagner. Et encore une fois, merci pour cette opportunité. Donc j'encourage à tous les jeunes dessinateurs, quel que soit l'âge, ça commence très tôt, de poursuivre leurs efforts, de se renseigner. J'encourage les Martiniquais à lire et à donner des livres très tôt à leurs enfants, pour qu'ils puissent lire et puis ça développe l'imagination et plein de choses, la créativité, tout ça. La ville de Trinité, merci pour l'accueil, franchement, on ne dédicace jamais aussi bien qu'à côté de la plage. Merci aux lecteurs forcément de me soutenir en France, à l'international, en Martinique, dans les îles, partout. Et à bientôt pour le tome 2 du coup. Que ce festival continue et perdure pour que nos auteurs se dépassent et continuent à créer de plus en plus. Donc, vie au festival. Puisque c'est la 7e édition, je reviendrai pour la 23e. Je serai peut-être coulant à ce moment-là, mais pourquoi pas? Alors je voudrais sincèrement réitérer mes remerciements à tous les collaborateurs de la ville de la Trinité. Vraiment, nous avons des collaborateurs qui prennent à cœur leur mission concernant le festival de la BD. Vraiment, tout le monde est là.
tout le monde est présent. Donc ça, je voudrais commencer par ces remerciements. Et puis, je voudrais dire aussi à tous les Martiniquais que la BD, c'est quelque chose que nous adultes, ceux de ma génération, nous avons aimé quand nous étions enfants. Et ce que j'espère aussi, c'est que pour les petits qui viennent, ils soient également attirés par la BD.